Bonjour à tous les digital nomades. Alors aujourd'hui, on va revenir sur mon expérience sur la clé Ledger. Allez, c'est parti. Alors je vais le rappeler, je vais vous la présenter déjà. Cette clé Ledger, c'est vraiment tout petit, ça ressemble beaucoup à une clé USB. Et c'est ce qui va vous permettre de sauvegarder votre crypto-monnaie. Donc de l'avoir vraiment sécurisée et de pouvoir en faire un peu ce que vous voulez. L'avantage principal qu'il faut voir à ça, c'est que en ayant votre crypto-monnaie sur ce genre de clé-là, ça va vous permettre de ne pas être dépendant d'une banque ou d'un État. L'État n'a aucun accès à cette crypto-monnaie-là, ni une banque d'ailleurs. Donc peu importe ce qui peut se passer, votre crypto-monnaie est sécurisée. On dit aussi qu'il faut sécuriser votre crypto-monnaie et ne pas la laisser sur les échangeurs comme Binance qui peuvent ne plus exister à un moment donné et ça permet d'éviter le risque justement de faillite d'une de ces boîtes où vous auriez laissé votre crypto-monnaie. Donc vous aurez compris, c'est quelque chose d'intéressant quand vous laissez votre crypto-monnaie et vous investissez sur le long terme. Alors je trouvais intéressant de faire cette vidéo-là, dans la mesure où je suis assez néophyte et j'étais un peu perplexe par rapport à la technique de cette clé-là. C'est vrai qu'aujourd'hui on travaille beaucoup en ligne et là-dessus j'ai aucun problème, mais le fait d'avoir ma propre clé, j'entendais parler du fait que si on se trompe pour le virement, l'argent est complètement perdu, d'avoir personne pour vous aider. Voilà, je me suis dit c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi et je peux être un peu timide par rapport à ça, donc je me suis dit peut-être que ça va pas le faire. Après j'ai été vraiment intéressé par le fait de me dire que c'est les avantages de cet inconvénient-là, entre guillemets, c'est que c'est vraiment à toi et tu es complètement sécurisé. Et je trouvais le rapport, c'était dans le film d'Arte hein, sur le Bitcoin, où il parlait de cyberpunk. Et c'est l'idée vraiment d'être complètement indépendant face à l'État et face à tout. Donc il y a un rapport un peu philosophique que je trouvais super intéressant là-dedans. Je vais revenir sur les points positifs du coup, donc vraiment très simple d'utilisation, vous avez votre crypto-monnaie là, vous ouvrez, vous mettez un code, vous installez tout et vous avez des applications. Donc c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est qu'au final vous avez votre clé, et une fois que tout est installé, et franchement c'est super simple, ça prend pas longtemps, une fois que tout est installé, vous serez amené quasiment à utiliser que les applications. La clé, elle va vous permettre de valider vos opérations, mais c'est tout. Et donc du coup ça change pas grand chose à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc franchement aucun problème. La difficulté, enfin l'appréhension que j'avais, c'était de me dire mais si je me plante dans un chiffre ou dans machin et que tout est perdu, c'est la cata. Mais en fait, il n'y a pas tellement de risque de se tromper. J'avais demandé d'ailleurs à ChatGPT de voir ce à quoi, enfin de me dire ce à quoi je devais faire attention pour ne pas perdre. Mon argent et franchement il y a quasiment aucun risque. C'est peut-être quand on part de Binance faut mettre de l'argent sur sa crypto, faut choisir le bon canal. Alors pourquoi il y en a plusieurs, je sais pas, franchement c'est pas, je suis pas au fait de la technique, et il faut choisir le bon, mais déjà c'est assez intuitif et si on fait vraiment attention et qu'on demande, eh ben il y a aucun problème. Donc je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, mais le point vraiment principal, parce que c'était l'appréhension principale que j'avais, c'est que franchement c'est super simple d'utilisation, il n'y a pas tellement de risque de perdre son argent, donc il y en a de perdre sa crypto, il y en a un si on ne fait pas attention, mais franchement en faisant un minimum attention, c'est quand même très facile et il n'y a pas besoin de réfléchir outre mesure, et même si la première fois il peut y avoir des appréhensions, ensuite c'est quasiment automatique. D'autant plus que sur Binance, le virement est quasiment instantané. Sur d'autres, j'ai essayé, je ne me rappelle plus du nom, quand c'est gratuit, ça met pas mal de temps à arriver, 2 jours. Voilà. Donc, il faut commencer sur des petits montants, avec des petits montants, et puis au fur et à mesure, on prend la mesure du truc et on prend confiance, on sait comment ça marche et ça marche vraiment très bien.
Autre appréhension que j'avais, c'était par rapport au fait, encore une fois, de perdre mes cryptos, non pas via les virements, mais en perdant la clé ou le code. Là, c'est pareil, franchement, c'est super simple d'utilisation. J'ai regardé, je crois que c'était ChatGPT qui m'a dit que finalement, une des choses intéressantes à faire, c'était d'en acheter deux. Parce que vous avez forcément, comme vous savez, une clé de récupération à noter quelque part. C'est 24 mots aléatoires. 24 mots, c'est assez long. Donc c'est pour ça qu'il faut le noter. Vous avez dans la boîte Ledger trois papiers sur lesquels vous pouvez le noter et qu'il faut cacher à des endroits différents. Donc ça a été fait. C'est assez intéressant finalement de cacher les choses, de réfléchir aux endroits où on peut le faire. Il est vraiment conseillé de faire ça dans des endroits différents. Il faut faire attention à ce que ça craigne pas le feu ni l'eau. Et puis, encore une fois, il faut que ça soit à des endroits différents. Donc, le mieux, c'est d'avoir une espèce de coffre-fort avec un code et caché dans un endroit, dans différents endroits. Mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est votre sécurité si jamais ça se passe mal. Normalement, ça ne devrait pas arriver. L'idée sympa, c'est que vous allez pouvoir avoir plusieurs clés Ledger, ou d'une marque différente d'ailleurs, ça va marcher aussi très bien. En achetant deux clés et en les programmant, en donnant accès justement à la même crypto, à votre même portefeuille crypto, vous avez votre sécurité. Ce qui fait que si vous perdez votre clé Ledger, ou casse-casse, ou peu importe, vous en avez toujours une en backup. Et donc, même en l'ayant perdu, vous n'allez pas avoir à rechercher votre portefeuille de plusieurs clés. Donc franchement, c'est plutôt pas mal et je pense que je le recommande vraiment. Alors, j'en ai qu'une pour l'instant, mais je vais en acheter une autre. Je vais attendre qu'elle soit en solde, il me semble, parce que c'est assez cher, mais finalement, en ayant deux clés, c'est vraiment une sécurité géniale. Je pense que vous pouvez très bien en avoir trois, mais vu le prix, je ne sais pas si ça sert vraiment, mais parce qu'en ayant deux, si jamais vous en perdez une, vous avez l'autre de secours et vous avez toujours le temps d'en acheter une autre pour avoir toujours deux clés à disposition. Voilà, c'est à peu près tout pour les points positifs. Ça se cache facilement, il n'y a pas de souci en particulier. C'est un peu cher, mais c'est plutôt sympa et c'est vraiment fiable. Il y a des mises à jour aussi. C'est franchement très simple d'utilisation, voilà. et sécurisé. Maintenant, pour les points un peu négatifs, je trouve que par rapport à la philosophie que j'ai annoncé un peu du cyberpunk et de l'indépendance, je trouve qu'ils sont allés un peu trop loin et que la tendance n'est pas forcément la meilleure. Alors je m'explique. Ils proposent de plus en plus d'options pour acheter des crypto-monnaies directement sur la clé Ledger et pour aussi la dépenser via une carte de crédit qu'on peut commander. Donc en soi, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'il y a énormément de frais dessus, ce qui fait que ça n'en vaut pas du tout la peine. Donc au départ, effectivement, je vois sur l'application qu'on peut acheter de la crypto donc directement dessus. Donc je me dis super, ça évite de passer via un échangeur comme Binance et puis ensuite de transférer le montant. Donc je me dis génial, il n'y a même plus à se poser de questions par rapport au risque du transfert. Donc j'ai essayé avec un petit montant et donc ça marche très bien, c'est top, mais les frais sont assez énormes. Donc si vous faites ça régulièrement, vous pouvez le faire sur des petits montants. Si vraiment vous cherchez la sécurité et vous vous dites la sécurité et la simplicité, dans ces cas-là, c'est génial. Après, si vous voulez acheter la baisse et d'un coup un montant assez important, franchement, c'est tout aussi simple de l'acheter via Binance et de vous le transférer. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais dans les côtés positifs, c'est quand même assez simple d'utilisation. Donc,
Oui, c'est encore plus simple d'acheter votre crypto directement dessus, mais c'est vraiment dommage qu'il y ait des frais aussi importants. Je pense que je comprends. Enfin, voilà, moi encore une fois, je connais pas tellement la technique liée à ça, mais le conseil que je peux leur donner, ou moi ce que j'aurais aimé pour pouvoir l'utiliser, c'est que on ait des frais équivalents à Binance ou un peu plus élevés, mais pas autant. Je crois que je pourrais pas vous dire de quel ordre c'est, mais c'est vraiment important. Et pareil pour la vente, au départ je me suis dit génial, tu as une carte de crédit, donc limite tu mets ton argent dessus ou une partie, et si tu as envie, t'achètes comme ça, mais les frais sont franchement énormes, donc je sais même pas qui utilise ça, quoi. Donc c'est des options qui sont possibles, mais qui sont pas vraiment utilisables. Donc c'est assez dommage. À part ça, il n'y a pas tellement de critiques ou de points négatifs, si ce n'est que finalement, du coup, c'est plus compliqué de savoir comment l'utiliser parce qu'il y a plein d'options et qui sont pas intéressantes. Donc moi, mon retour, c'est top et il faut vraiment le garder. Gardez en tête que c'est une option pour garder votre crypto. Peut-être dernier point, c'est que par rapport à un transfert normal que vous allez faire d'un compte en banque à un autre, qui sont le plus souvent gratuits, vous avez des frais à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant d'acheter votre crypto à chaque fois vous allez transférer. Donc pareil, hein, vous prenez votre argent de Binance que vous mettez sur votre clé Ledger. Même si Ledger ne va pas gagner d'argent dessus, ni Ledger ni Binance, il y a des frais liés au transfert et auxquels on ne peut pas échapper. Donc c'est pas énorme, mais il y a quand même des frais un peu tout le temps. Donc il faut vraiment laisser son argent tranquille et c'est pas forcément évident. Alors heureusement, qu'en transférant l'argent, c'est quasiment instantané. Donc si vous avez une hausse énorme et que vous voulez vendre, vous pouvez prendre votre clé et vendre assez rapidement, mais vous serez moins flexible que si votre argent est directement sur une plateforme. Et il ne faut pas s'amuser à faire des allers-retours parce que vous allez perdre beaucoup d'argent en frais. Après, bon, je pense que c'est le jeu et quand on sait ça, finalement, la clé, elle est plutôt intéressante. Voilà, donc moi je l'utilise à chaque fois que j'ai un peu trop d'argent un peu trop de crypto sur Binance ou sur une autre plateforme. Je la mets sur la clé Ledger. Je vais le faire d'ailleurs là bientôt. Franchement c'est top. Encore une fois, simple d'utilisation. Donc allez-y. Je vous conseille d'en acheter deux. Attendez peut-être les soldes, ou si vous pouvez pas, je crois qu'il y a d'autres alternatives un peu moins chères que je connais pas, donc je pourrais pas vous les conseiller. Et puis franchement, n'achetez pas les plus chers là, à 300 €, je crois, je vois même pas l'intérêt. Donc je sais pas si j'essaierai, mais dans la mesure où vous l'utilisez juste pour sauvegarder votre argent et que normalement vous le laissez dans un coin et que vous n'y touchez plus, et dans la mesure où même lorsque vous l'utilisez, vous utilisez principalement l'application et la clé, elle va vous servir pour valider, ça vous sert à rien d'avoir un truc qui va être 2 fois, 3 fois plus cher que ça. Hein. C'est assez simple finalement hein, dans l'utilisation. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, ça aide la chaîne qui est toute nouvelle. Voilà, donc merci à vous pour votre soutien et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.